Bienvenue sur Junco, je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachés et de coachés qui nous partageront leurs expériences et leurs parcours. L'idée est d'être éclairé sur cette jungle du coaching qui déborde d'ambition et de technique. Vous souhaitez soutenir Junco, rien de plus simple. Il suffit de laisser un avis et un joli commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Allons maintenant découvrir notre prochain invité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le nouvel épisode de Junco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Capucine Buquet, qui est coach professionnel spécialisée dans le milieu de la santé. Bonjour Capucine. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci à toi pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, donc Capucine, effectivement, coach professionnel, mais avant tout, j'ai envie de dire que voilà, je suis mariée, j'ai un petit garçon d'1 an, j'habite Paris, voilà, mais je suis profondément normande, surtout, voilà. Donc moi, je suis issue du milieu de la santé, voilà, où j'ai travaillé plus de 7 ans dans les établissements de santé. Donc j'ai fait de l'EHPAD, du SSR, donc soins de suite et de réadaptation, de la résidence service senior. Donc j'ai été directrice, adjointe, puis directrice. J'ai toujours été dans des établissements avec beaucoup de conduite du changement, soit c'était des restructurations, soit des ouvertures. Donc un métier qui m'a passionnée toutes ces années. J'ai vraiment adoré accompagner les résidents, les patients, mais aussi les équipes et bien sûr les familles. Donc très très riche, et puis depuis 2 ans, voilà, je suis entrepreneur, j'ai créé ma société. Au début, c'était de l'accompagnement pour les établissements de santé dans tout ce qui est stratégie, réorganisation de services, voilà, gestion de projet. Et depuis peu, j'ai une nouvelle casquette de coach, voilà, où j'accompagne effectivement notamment les managers sur plusieurs sujets. Et on aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Tout à fait. Tu peux nous raconter comment le coaching est entré dans ta vie ? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant, toi, à titre personnel ou professionnel ? Oui, tout à fait. En fait, le coaching, je l'ai connu quand je venais tout juste de prendre mon poste de directrice adjointe en résidence service senior. Voilà, je connaissais une personne de mon entourage qui justement en fait se formait au coaching, avait besoin de personnes volontaires. Voilà, pour tout au long de sa certification. Donc j'ai accepté. Donc voilà, ma première expérience du coup, c'est sur le plan plutôt personnel. J'ai été coachée voilà, sur ma gestion du temps. Parce que c'est vrai que dans les établissements de santé, ça n'arrête jamais, de jour comme de nuit, le week-end et jours fériés. Voilà, donc j'avais besoin de prendre du recul là-dessus et de mieux gérer mon temps. Donc ça a été la première découverte du coaching. J'ai adoré. Et puis voilà, j'ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, quand j'ai créé ma société, il manquait quelque chose. Voilà, j'étais consultante, facilitatrice. Peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins ce terme de facilitateur, c'est pas réellement comme des auditeurs, c'est vraiment accompagner les équipes à trouver, à co-construire voilà, le projet, la stratégie. Mais il me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai travaillé avec un ancien directeur avec qui j'avais travaillé en SSR, qui lui était coach et facilitateur, consultant, enfin, il avait plusieurs casquettes. Et j'ai trouvé que c'était absolument formidable, en fait, d'accompagner les acteurs de la santé plutôt via des outils qui venaient du coaching. Du coup, c'était vraiment centré sur la personne, vraiment centré sur le collectif. Et ça apportait vraiment les réponses aux besoins qu'ils avaient. Et donc, je me suis dit, c'est super. C'est ça qu'il faut faire, enfin, que j'aimerais faire et dont les professionnels ont besoin aussi, parce que c'est important. Et là, tu étais déjà à ton compte ? Tu avais déjà ta société ? Oui, tout à fait. J'ai fait ça une bonne année après avoir commencé ma société. Ok. Donc après, tu t'es formée ? Tu t'es formée où ?
Alors, je me suis formée chez Serenity Coach Institute, qui est une école reconnue RNCP, donc enfin, qui est certifiée coach professionnel, donc à Marseille. Ça sur 1 an. Donc, ça a été une formation hyper riche. C'est vrai que finalement, le coaching, j'avais l'occasion de le voir du côté personnel, du côté professionnel sur une mission que j'avais fait du coup avec mon collègue. Mais je pensais pas du coup que c'était une formation aussi intense et avec beaucoup finalement derrière de déontologie, de valeurs, de choses à respecter. Et voilà, c'était vraiment la découverte d'un univers que je connaissais pas tant que ça finalement, et, qui est absolument passionnante. Et avant tout, en fait, ça a été une très belle révélation pour moi-même, parce que finalement, tous les outils de coaching, je les ai testés avant tout sur moi. Et, voilà, c'était vraiment une très très belle année de découverte. Et comment tu as vécu ça justement, d'expérimenter tous ces outils? Ça a été, voilà, ça a été révélateur. Ça vraiment, c'était pour toi, ça a été très ressource ou c'est un travail sur soi finalement, Ouais. en même temps, en parallèle. Donc on est formé et on travaille beaucoup sur nous-mêmes. Donc de gérer en fait ces deux aspects en même temps. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, c'est énormément d'émotions. Sur une année, je suis passée par différentes phases, en fait. La première, je pense vraiment une vraie découverte de moi. Voilà, je suis la personne avec qui, c'est comme on dit en coaching, avec qui on vit quotidiennement. On est quand même le premier acteur de notre vie. Et pour autant, en fait, on ne se connaît pas vraiment, parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps, de nos émotions ou autres. Donc ça a été ça déjà, me découvrir plus en profondeur mes mécanismes, mes fonctionnements, enfin les peurs que j'avais non conscientisées. Donc ça, c'était top. Après, voilà, il y a eu des fortes émotions, positives comme des émotions un peu moins agréables, mais c'est ok, ça fait partie du chemin, c'est ce qui fait avancer. Il y a eu des belles prises de conscience, et puis c'est vrai que dans le développement du coup de mon activité, ça a été un vrai fil conducteur aussi pour savoir moi qu'est-ce que je voulais vraiment aussi, parce qu'on a tendance dans notre société notamment, c'est vrai, à toujours euh, euh, avoir de la reconnaissance des autres, ou alors euh, que les autres nous approuvent dans ce qu'on fait finalement. Et voilà, là, le coaching m'avait vraiment appris à me remettre au centre et à savoir vraiment qu'est-ce que je voulais. Donc, ça a été un petit chantier sur moi-même. Côté professionnel, ça a fait pas mal bouger de lignes. Et côté personnel aussi, forcément. Voilà, surtout que c'était une année assez chargée. J'étais devenue maman il y a peu. Donc voilà, il y avait déjà un nouvel équilibre à trouver avec mon conjoint. Là, en plus de la formation. Mais c'était que du bonheur. D'accord. Tu étais jeune maman quand tu as commencé la formation? Oui, je crois que mon fils avait 4 mois à D'accord. l'époque. Ok. Voilà. Bon, en même temps, c'est le bon moment pour le faire en termes de rééquilibrage, comme tu dis. Ça, voilà. Exactement. Ouais, ouais, c'était super. Ça a été super. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui vient de commencer sa formation de coach sur cette année de formation? Oui, j'en aurais plusieurs. Déjà, c'est prendre du plaisir avant tout. Voilà, voilà, donner du plaisir, se faire plaisir aussi. Je dirais aussi peut-être travailler et suivre son intuition. Parce que ça, finalement, en coaching, pour un coach, c'est vraiment hyper important. Voilà, donc c'est vraiment travailler ça tout au long de la formation. Notamment, je pense par la méditation aussi. Voilà, l'écoute de soi, important, voilà. Et puis, j'ajouterais peut-être aussi ne pas se comparer aux autres. Voilà. Parce qu'on a tous des expériences différentes, on a tous voilà, des conditions différentes, et on a tendance à dire ah ouais, mais lui, il va être meilleur parce que, je sais pas, il a fait ça dans sa vie, ou il a beaucoup de prestance ou autre. Et voilà, on est tous différents, on sera tous des coachs différents, mais comme dans la vie, on est toutes des personnes différentes. Et c'est OK, et on avance différemment, et ça va, quoi. Justement, c'est ça la richesse, en fait.
Et pendant ta formation, tu as déjà commencé à intégrer le coaching dans ton activité que tu avais déjà auprès des établissements de santé à ce moment-là? Oui, oui, oui. Alors, en fait, il y a eu 2 parties parce que j'ai eu la chance, j'avais aussi des coachés, du coup, pendant ma formation. J'ai eu des professionnels de santé, en fait, à accompagner, donc ça, c'était très chouette. Et en parallèle, j'avais des missions avec ma société, justement, sur l'accompagnement de, restructuration de services ou autres. Et du coup, là, j'ai pu aussi pratiquer du coaching, en individuel et du coaching collectif. Heu voilà, et donc ça a été vraiment super pour apprendre. Et encore aujourd'hui, du coup, les missions que j'ai, c'est et du coaching individuel et du coaching collectif. Je trouve que c'est hyper nourrissant, parce que c'est pas du tout pareil finalement. D'accord. Donc aujourd'hui, tu accompagnes particulièrement, tu nous disais, les managers dans la santé. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux actuels de ce métier dans ce domaine particulier de la santé? Alors, je dirais que globalement, de toute façon, dans le milieu de la santé, on le sent bien, il y a beaucoup d'épuisement, il y a quand même, c'est des métiers à de fortes responsabilités, avec quand même une certaine pression, une certaine fatigue, parce que c'est du H24, hein, voilà. Et d'autant plus pour les managers, en fait, et l'ayant vécu aussi, voilà, il y a. euh, c'est pas un sprint, en fait, c'est un marathon. Sauf que dans la santé, tout va vite. C'est vrai que notre quotidien n'est jamais le même. Du lundi au mardi, ça sera jamais la même journée. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense dans le monde de la santé, on n'a plus le temps de se poser, de prendre du recul, de prendre soin de soi aussi. Et pour moi, les managers, c'était une suite logique finalement à mon parcours pour les aider justement à prendre ce temps, peut-être pour eux, pour apprendre à se connaître, pour apprendre bah, à prendre du recul. Parce que finalement, beaucoup de choses découlent du manager. Si on a un manager qui est tendu, qui est pas bien dans ses baskets ou qui a besoin d'un accompagnement, ses équipes vont le ressentir et du coup, les patients vont le ressentir aussi. Donc, si on travaille en amont avec le manager, et ben forcément, après, ça va fluidifier le- les liens avec l'équipe et donc avec, sur la prise en charge patient ou résident d'ailleurs. Mhm. Euh, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des soignants, des professions médicales et je suis totalement d'accord, hein. Mais il ne faut pas aussi oublier les managers qui sont dans des positions très compliquées aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Euh, Justement, dans ce milieu-là, donc tu sais que j'ai été infirmière pendant Mm, quelques années, ce que je remarque en fait, c'est que les managers qui sont souvent les cadres de santé, mm, vont être cadres de santé sans formation, vont faire beaucoup, il y a beaucoup de faisans fonctions, ouais, et en fait, c'est des personnes qui se retrouvent parachutées comme ça dans des fonctions de manager sans avoir été formées. Puisque pas le temps, pas de budget, ouais. donc aux volontaires, voilà, ça m'intéresse, j'y vais, et puis on se retrouve comme ça, avoir une équipe, avoir des projets, avoir des budgets à gérer. Est-ce que tu as des conseils à donner pour justement des prises de poste comme ça, où on se retrouve dans des fonctions pour lesquelles on n'a pas été formé initialement? Ouais, ouais, alors ça, c'est vrai que je trouve ça terrible, j'avoue. Mmh, mmh. Au-delà de parler du coaching, Ouais. c'est vrai que ces professionnels-là sont hyper bons techniquement, ça c'est vrai. Mais le fait de ne pas être accompagné, pour moi, ça va vraiment les mettre en difficulté et malheureusement, ça peut mal se terminer alors que c'est des métiers extraordinaires. Donc je pense que les premiers conseils, c'est déjà voilà, de se poser. C'est vrai, quand on arrive sur un poste, on est tout feu tout flamme, on a toujours plein d'idées, on a aussi quelques peurs, quelques craintes, et c'est normal. Mais voilà, c'est de se poser, d'observer aussi, de commencer à créer du lien avec son équipe, par des moments formels mais aussi informels, voilà, autour d'un petit café, échanger. Et puis là, déjà, on va voir aussi la posture que les professionnels ont entre eux, avec nous, peut-être les jeux de pouvoir qui se jouent, ça c'est important. Donc voilà, c'est créer du lien, se poser. C'est pareil, on a toujours beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses à faire, de toute façon, dans la santé. Mais c'est de prioriser. De toute façon, on ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est prioriser. OK, par quoi je commence? Et hop, poser ses actions. Et y aller petit à petit.
Et puis embarquer les équipes aussi, parce que c'est hyper important qu'elles se sentent aussi impliquées dans le service. Donc voilà, partager sur les réflexions autour d'un projet, je sais pas, partager, être transparent. Je pense que c'est important aujourd'hui d'être transparent. Mm. C'est vrai que on le voit beaucoup ça, le fait de devenir manager, c'est une promotion finalement. Mm. On le considère comme une valorisation au-delà d'un métier, mais je trouve qu'on le voit beaucoup passer ça en ce moment sur les réseaux ou autres. Warning, les managers, enfin voilà, ce n'est pas une promotion et ça s'apprend. Ouais, Et, bien sûr. et voilà, c'est pas une évolution professionnelle, c'est un métier quoi. Donc Ouais. avec ses problématiques et ses temps d'apprentissage. Tout à fait, tout à fait. Et si je peux me permettre, je reviens aussi sur l'importance de poser ses limites, que je n'ai pas forcément fait à une époque. Et c'est vrai que, en plus, c'est des métiers où on aime faire plaisir. C'est vrai qu'on aime les gens, on aime rendre service. Sauf que, en fait, on a tendance peut-être à toujours vouloir rendre service à l'autre, faire passer les autres en priorité et à s'oublier soi. Alors qu'on a, nous aussi, on a des objectifs, on a du travail à faire. Donc, c'est poser un cadre, poser ses limites. C'est pas pour autant qu'on sera un mauvais manager, loin de là. Justement, on sera plus à l'écoute au moment où on sera disponible. Donc voilà, ça c'est important aussi quand on arrive sur un poste de cadrer les choses. Et donc le coaching, comment ça peut les aider dans toutes ces problématiques et enfin, dans toutes ces missions? Eh bien, en fait, ça va dépendre des objectifs, mais si je reprends la prise de poste, par exemple, c'est déjà à faire un point sur nous, comment on fonctionne. Voilà. Est-ce que, comme je te disais, tu vois, si je prends un exemple concret, quand on aime faire plaisir, on va avoir tendance à toujours dire oui à tout, à mettre les autres en avant, à s'oublier. Et ça, on va droit à l'épuisement, en fait. Donc voilà, c'est déceler, nous, comment on fonctionne. Pour ensuite travailler dessus. Alors attention, je dis pas que faire plaisir c'est pas bon, loin de là, faut trouver le juste équilibre. Après, je me perds dans ce que je dis, je suis trop bavarde. Pas de souci. Donc effectivement, c'est déjà apprendre à se connaître. Voilà. Et puis ensuite, reconnaître aussi nos émotions, parce que quand on est manager, on a affaire à beaucoup d'émotions. Hein. Donc comment les gérer, comment gérer notre stress aussi, comment gérer un collectif, ça s'apprend. Notre communication. Ça peut être aussi apprendre à faire un break aussi quand on est avec notre famille, parce qu'on a tendance toujours à garder notre téléphone à côté, la nuit à cogiter, je sais pas, sur nos plannings, sur les patients, sur les équipes, enfin bref. Donc voilà, c'est comment aussi réussir à faire off sur notre cerveau pour pouvoir se ressourcer. Ça, c'est hyper important. Et tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue quand j'ai participé à un séminaire sur l'élément humain. Et en gros, la phrase, le fil rouge, c'était devenir leader de soi-même avant d'être leader des autres. Ah, complètement. Et Ouais, là, tout à vraiment, fait. ça me parle dans tes explications. Ouais. Tu vois, je comprends bien ce que tu veux dire, de bien se connaître avant de pouvoir, voilà. Et puis ça reste un problème du collectif dès qu'il y a quelqu'un qui gère, qui prend un peu le lead, ou dans tout collectif finalement, on peut avoir tendance à faire passer les autres d'abord et à se centrer sur les problématiques et les besoins des autres. Tout à fait. Avant de prendre en compte les siens. Donc c'est un équilibre effectivement qui est à trouver, quoi. Oui, c'est évident, c'est pas facile. Et encore une fois, c'est un travail de tous les jours et ça peut durer des années parce qu'évidemment, tout le monde évolue, on évolue, l'équipe évolue. Et voilà, déjà, si on a un socle solide, voilà, ça donne des super clés pour la suite. Ok. Comment tu as construit tes offres du coup? Donc là, tu nous as dit que tu avais commencé par les établissements de santé. Là, tu t'orientes vers les managers. Bon, ça reste quand même dans le même univers. Mais comment tu as construit tes offres? Comment ça s'est passé pour toi, tout ce cheminement? En fait, alors au début, je voulais vraiment rester dans le milieu de la santé. Hein. Si j'ai fait ce parcours-là, c'est pour les professionnels de la santé. Au début, je ciblais tout le monde. Sauf qu'en ciblant tout le monde, on cible personne. Voilà, pour la petite histoire, mon conjoint est infirmier, donc voilà, je reste encore dans le même milieu. Et je voyais bien, je parle pas du tout le même langage, ou
j'aborde pas les mêmes, enfin, j'aborde les sujets différemment en fonction, voilà, si c'est un soignant, ou un professionnel administratif ou un chef de service, enfin bref. Donc en fait, là, je me suis recentrée, je me suis dit, ok, Capucine, va falloir faire un choix. Je me suis basée sur les managers parce que voilà, j'ai connu ces situations par lesquelles ils passent et je me suis dit, ils ont aussi besoin de mon aide. J'avais fait quand même un petit benchmark et il y a beaucoup de choses pour les professionnels de santé, enfin les soignants, les professionnels libéraux, les médecins, enfin bref. Et les managers, assez peu en fait. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que j'aille là, en fait. Et puis ensuite, voilà, c'est beaucoup de réflexion sur moi, ce que je voulais aussi, qu'est-ce que je voulais leur apporter. Donc, j'ai une partie, effectivement, pour les établissements où j'accompagne leurs managers ou futurs managers dans leur prise de poste. Voilà, où je fais des ateliers aussi collectifs sur l'épuisement professionnel, notamment. Et puis pour les particuliers, là, c'est un peu plus ouvert. C'est vrai que je cible les managers. Après, voilà, je suis ouverte à tout. Voilà, il faut que la personne travaille dans le milieu de la santé. Et puis après, j'ai eu des personnes, par exemple, qui venaient me voir parce qu'elles voulaient changer de métier. Donc voilà, ça peut être de la reconversion. Une personne qui n'avait pas confiance en elle parce qu'elle devait passer un entretien d'embauche hyper important. Elle ne voulait vraiment pas le louper. Donc voilà, on a fait 2 séances de coaching histoire de booster un peu l'estime de soi, de travailler la gestion des émotions et le stress. Donc voilà, les particuliers, c'est un peu plus ouvert sur vraiment eux, leurs défis qu'ils ont actuellement. Voilà, sur professionnel. Il y a une question là que je voulais te poser. C'est vrai que la santé, le coaching, bon, c'est pas courant, c'est pas Ouais. une pratique qui est très fréquente. Comment tu as accueilli quand tu te présentes, bonjour Capucine, coach spécialisé dans la santé? Comment c'est réagi du côté des futurs clients? Quelles questions ils se posent sur le coaching, sur ce que tu proposes, pardon? En fait, c'est ça, leur première question, c'est quoi? C'est quoi Ouais. le coaching? Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, la première réflexion, c'est: ah, mais vous êtes coach, mais coach quoi? Coach sportif? Et Oui, allez, on est là, les abdos, c'est parti. c'est ça. Et je suis tombée sur une étude là récemment, une étude de 2023 qui disait que plus de 70% des professionnels de santé ne connaissent pas le coaching finalement. Et c'est très très élevé comparé aux autres secteurs qu'on peut avoir en France ou dans le monde même. C'est hyper élevé. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge de démocratiser le coaching. Voilà, on n'est pas du tout des gourous, c'est quelque chose de très cadré. Moi, j'insiste bien sur le fait que les coachs qu'on choisit doivent vraiment avoir fait une formation. Ça, c'est clair. On ne peut pas devenir coach comme ça. Voilà, on accompagne quand même des personnes, notamment dans des situations, des fois, de souffrance, de questionnement, enfin voilà. Donc, il faut quelqu'un quand même de sérieux. Et donc oui, c'est un gros boulot. Ça viendra de toute façon. Là, on sent bien que dans les ressources humaines, on commence quand même à avoir un changement d'état d'esprit. Ils sont un peu plus ouverts à ça parce que il y a eu de toute façon des missions réalisées. Ils ont bien vu que voilà, avec un coach, ça réussissait super bien. Et ceux qui étaient coachés avaient adoré. Donc, il y a des très bons retours, quoi. Ouais, il y a des super retours. Et donc, tu parles de démocratiser le coaching. Qu'est-ce que tu mets en place pour ce beau challenge? Alors, je publie pas mal sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, là, Instagram, je m'y mets, et même, voilà, si je suis encore jeune et assez aguerrie avec les réseaux, ça demande quand même pas mal de temps, c'est pas du tout les mêmes plateformes. Donc voilà, ça va être via les réseaux. Et puis en début d'année, voilà, je réfléchis potentiellement sur une newsletter, peut-être un podcast comme le tien que je trouve absolument super. Voilà, je pense que ça va vraiment être de la visibilité. Voilà. Et puis après, on voit bien le bouche à oreille, si ça fonctionne sur plusieurs personnes, ils envoient les collègues, les copains, tout va vite. Donc là, principalement, c'est ton réseau là, professionnel et personnel proche là qui te fait vivre de ton coaching là en ce moment?
Oui, j'ai de la chance, j'ai un super réseau, Hmm. voilà, et avec qui je travaille très bien. Donc voilà, dans un premier temps, c'est ça. Et puis là, je vais affiner ma stratégie, effectivement, en fin d'année. D'accord. Pour Tu te fais évoluer. accompagner pour ça ou voilà, tu Oui, fais... oui, Oui, je vais me faire d'accord. accompagner parce que c'est vrai que côté commercial, enfin, si je puis dire commercial, c'est pas du tout mon truc, savoir vendre mes prestations ou autres, parce que quand on fait ce métier-là, c'est avant tout pour accompagner les gens, mais il faut dire ce qui est, c'est faut en vivre aussi, hein, on est comme tout le monde, il faut payer le loyer à la fin du mois. Donc je vais me faire accompagner effectivement pour structurer mes offres, peut-être voilà, faire des plaquettes ou autre. D'accord. Et comment tu as fixé tes tarifs quand tu as commencé? Enfin, comment ça s'est passé pour que tu te mettes en place et que tu arrives et que ton premier devis, enfin tes premiers devis, comment tu as fait pour qu'est-ce que tu as pris en compte ou quels conseils tu peux donner justement bon, ça du coup pour le coup c'est valable pour tout entrepreneur. Comment on fixe Oui. ses tarifs quoi? Bah, il y a deux choses. La première, j'ai fait une analyse du marché, déjà, voilà, pour pas être complètement à côté de la plaque. Même si c'est assez opaque hein, quand même sur les, C'est sur les ça, tarifs. c'est ça. Après, sur LinkedIn, il y a de plus en plus de solopreneurs, comme on appelle ça, qui donnent leurs tarifs comme ça. Donc en fait, je suis pas restée centrée sur le domaine de la santé. J'ai regardé vraiment tout type de coach. Euh, donc voilà, déjà j'ai commencé par faire ça, par regarder ce qui se faisait ailleurs. Moi aussi, avec quelle valeur je me sentais à l'aise. Voilà, parce que très clairement, il y en a qui font du 50 euros de l'heure, il y en a d'autres qui peuvent faire du 500. Ok, c'est moi où je veux me placer, voilà, par rapport à ma cible, par rapport à moi. Et puis, encore une fois, bah, dans mon réseau, j'avais du coup quelques coachs. Et en fait, j'ai demandé des retours de eux, comment ils avaient commencé, qu'est-ce qu'ils pensaient de mes tarifs. Voilà. Et puis, troisièmement, bah, moi-même, je suis coachée. J'ai fait Oui, donc plusieurs, hmm. j'ai fait plusieurs coachs pour savoir comment ils pouvaient m'accompagner. Bref, donc j'ai eu plusieurs devis. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai pu en savoir un peu plus. Donc là tu es supervisée par un coach? Alors, je suis encore en recherche Hmm. pour être supervisée. Après, j'ai encore mon binôme de formation avec qui je m'entends hyper bien. Voilà, on se retrouve au moins une fois par mois pour travailler sur un sujet. Et puis oui, je vais me faire superviser, ça c'est obligatoire. D'accord. C'est quoi tes objectifs pour la suite de ta société? Elle s'appelle comment ta société, Capucine? C'est CBM Santé. CBM Santé. Ouais, c'est ça. Bah, mes objectifs, c'est déjà là de développer toute la partie coaching, hein, parce que c'est le but. Moi, mon rêve, c'est vraiment que dans le milieu de la santé, le coaching se démocratise, que sur les plans de formation, il y a une petite ligne coaching pour les managers ou les professionnels qui souhaitent en bénéficier. Euh, donc voilà, c'est développer ce côté-là. J'ai pas du tout vocation à faire une multinationale, pas du tout. Je travaille pas mal en binôme en fait avec d'autres entrepreneurs qui sont seuls ou à plusieurs, mais c'est des petites entités, ça j'adore parce qu'on peut construire du coup pas mal de services pour les professionnels de la santé. Donc voilà, là je suis en train de créer des formations justement à proposer euh, et puis voilà, me faire connaître. Et là, si je te dis dans 5 ans, comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu as envie dans, dans, dans un peu tes rêves les plus fous? Comment tu t'imagines Moi, dans mes rêves les plus fous, dans 5 ans, j'aimerais ouais. avoir déjà accompagné et aidé, je sais pas, 5 ans, on va dire, hein, au moins, je sais pas, 500 ou 1000 personnes. Je pense que c'est faisable. Ok. Avec d'autres personnes de mon entourage, hein. Ça peut être Ouais. aussi du coaching collectif. Ça serait mon rêve le plus fou. Et du coup, que CBM soit reconnu quand même comme un acteur incontournable du développement des compétences des professionnels. Ça serait génial. Ça, c'est mon objectif. Voilà. Le plus fou. Top. Bah, on prend rendez-vous hein, dans 5 ans, Nicole, Avec hein, plaisir. 2023, 2028. Qu'est-ce qu'on arrive à la fin là, du coup, de notre échange? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de notre échange, là, de nos discussions? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que
on a la chance aujourd'hui quand même d'être dans une société qui offre beaucoup de possibilités justement aux professionnels aujourd'hui de se faire accompagner. Alors même si le coaching n'est pas forcément leur truc, c'est ok, mais il y a la formation, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, si on se sent pas bien là où on est, ou si on éprouve des difficultés, que ce soit au travail ou chez soi, bloqué dans une situation, se faire accompagner en fait, pas rester seul. Voilà, on a qu'une vie, ça passe vite, alors autant se faire plaisir, autant être bien et être aligné, voilà, avec qui on veut être. Et une fois, c'est vrai qu'une fois qu'on est aligné, c'est super quoi. La vie est merveilleuse. Donc voilà, c'est oser sauter le pas et faire des choses folles dans votre vie, quoi. Génial, on va finir là-dessus. C'est top. J'adore. Voilà. Merci beaucoup, Capucine, d'avoir pris ce temps pour nous. Merci à toi. On te souhaite le meilleur avec ton petit garçon. C'est un petit garçon, c'est ça? Oui, un petit garçon, c'est ça. Et puis avec le développement de CBM Santé, hâte de suivre la suite de tes aventures. On te suivra de près. Et puis au plaisir d'un nouvel échange dans 5 ans alors. Avec grand plaisir, Florence. Merci à toi. À bientôt, Capucine. À bientôt. Bye. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt.